Françoise Grenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate du Front National à la mairie de Metz, Oui. dans le cadre de ces municipales de 2014. Vous êtes arrivée en troisième position dans le scrutin avec 21,3% des voix. Nous avons 4 questions à vous poser. Vous avez pu prendre un peu de recul, peut-être, depuis la publication des résultats dimanche soir. Première question, 50,1% d'abstention à Metz pour ce premier tour des municipales. Quelle est votre analyse de ce taux très élevé au premier tour à Metz? Oui, un taux beaucoup trop élevé et je m'en suis rendu compte pendant la journée en allant faire le tour des bureaux de vote et de voir que ça ne décollait pas. Je dirais c'est désespérant parce que chaque citoyen lors de cette journée d'élection a les mêmes droits, il a le droit de s'exprimer et sa voix vaut autant que n'importe quel autre citoyen. Donc c'est le moment où on est tous à égalité finalement. Et après avoir entendu pendant un an les gens me dire on en a marre, on en a assez de ne pas être entendus, d'être pris pour des imbéciles qui ne sont bons qu'à payer, qu'à écouter, et puis qui se voient imposer des mesures qui ne leur ressemblent pas. C'est ce que j'ai entendu dire pendant un an. Je pensais qu'il y aurait justement un sursaut. Et j'étais encore ce matin à Metz-Nord en campagne et je constate en effet que beaucoup de gens ne sont pas allés voter parce qu'ils sont totalement désespérés. Et il y a certaines personnes qui iront voter au second tour, mais la politique est l'objet d'un tel discrédit que pour eux c'est difficile de restaurer cette confiance. Merci. Vous avez donc fait 21,3% Oui. Ce qui représente quasiment 7500 voix, 7500 bulletins de vote qui ont été déposés avec votre nom et celui de votre liste. Quels sont les enseignements que vous tirez de votre score lors de ce scrutin? Eh bien, moi, je ne suis pas surprise, contrairement à un certain nombre de personnes et d'analystes qui, à cause du sondage qui nous plaçait à 11%, je ne cessais de dire que ceux qui s'attendaient à ce que ce score soit réalisé auraient de drôles de surprises. Je m'attendais à ce score et je pense même qu'une partie de nos électeurs ne se sont pas déplacés en baissant les bras, on rejoint le sujet précédent, en se disant mais c'est pas possible, ils y arriveront jamais, on n'arrivera jamais à tourner la page et à faire autre chose. Et un certain nombre de personnes que je rencontre ou que mon équipe rencontre disent eh bien pour le deuxième tour on va se déplacer, là on n'y est pas allé parce qu'on n'y croyait plus. Donc moi, mon analyse c'est 21%, c'est un socle. Mais on peut progresser. Les abstentionnistes, ce sont des gens qui ne sont pas contents, qui ont l'impression d'être dépossédés. Donc, ils sont appelés à voter pour nous, à se déplacer. Alors, justement, pour enchaîner, à votre avis, en ce qui vous concerne, comment va s'effectuer le report de voix au second tour? C'est la question, hein. C'est la question du second tour. Je pense que la candidate de l'UMP et du centre a fait beaucoup campagne sur un thème. Suite à ce sondage qui l'a placé en tête, c'était de dire voter utile, c'est voter pour moi. Eh bien, en réalité, maintenant, il est clair pour tout le monde que nous sommes incontournables et pas juste l'arbitre qui siffle la fin de la partie. Donc, nous avons notre voix, notre mot à dire dans le paysage politique messin. Les reports de voix, moi j'attends j'attends un soutien d'une partie des personnes qui ont voté UMP, bien qu'ils soient aussi, ils considèrent ce parti discrédité au plan national comme au plan local par les tractations qui ont eu lieu, etc. Ils n'avaient pas envie, mais ils l'ont fait pour fermer la parenthèse de Dominique Gros. Et pourtant, beaucoup de gens me disaient on a envie de voter pour vous, mais on veut quand même en priorité éliminer Dominique Gros. Je pense aussi que parmi les électeurs des différentes petites listes contestataires de gauche, il y a des gens qui ne soutiennent pas de toute façon Dominique Gros parce que c'est la gauche bobo et que c'est ce qu'ils rejettent justement. Et je pense que nous sommes la liste un petit peu anti-système qu'ils peuvent avoir envie de soutenir. Donc pour conclure, il y a des abstentionnistes qui doivent voter lors de ce second tour. Il y a des personnes qui se sont portées sur des listes de gauche ne voulant pas cautionner donc le maire sortant. Il y a également des gens qui ont voté UMP Centre sans enthousiasme.
Et il y a certainement aussi parmi nos électeurs encore des personnes à mobiliser. Et donc je les appelle à mobiliser leur entourage. Dernière question de cette interview. On sait que c'est très souvent symbolique. Quelle sera plutôt, la première mesure que vous prendrez si vous êtes élu dimanche? Des mesures, il en faut une, parce que si on couvre les électeurs de 40 000 propositions, la première. En général, ça n'est plus représentatif et crédible. Pour moi, ce sera de retirer les horodateurs des rues de Metz, parce que je me rends compte que cette proposition a recueilli un écho très favorable. Notre ville se porte mal, se désertifie, et ça on l'entend quotidiennement. Et nous avons pensé que cette mesure était attendue et était susceptible donc de frapper les esprits. Ça n'est pas rien de ne pas avoir à payer son stationnement. Il faut bien l'expliquer parce qu'il ne s'agit pas d'encombrer les rues avec des voitures ventouses. Il y a des villes où ça a été réalisé, où ça se passe bien. Il y a différents endroits dans la ville où on peut créer des parkings gratuits. Je pense à la ZAC de l'amphithéâtre, mais je pense aussi à d'autres espaces qui permettront qu'il n'y ait pas une asphyxie donc des rues ou des endroits où on peut actuellement se stationner. Il faut créer évidemment des zones bleues, ou garder des zones bleues là où c'est nécessaire pour qu'il y ait une fluidité devant les commerces. Et puis il faut donc faire des choix. Sur le plan budgétaire, ça représente 3 millions les rentrées donc, du stationnement et des amendes. Ça représente 3 millions par an. C'est une sorte d'impôt finalement supplémentaire sur les citoyens. On ne peut pas voir ça autrement, puisque les rues ont été gratuites, elles peuvent le redevenir. Ces 3 millions, on peut les trouver chaque année sur des économies. J'ai donné un exemple qui peut être frappant, c'est donc cette nuit blanche qui a été créée il y a 6 ans. Et sur un mandat, ça représente également ces 3 millions. Et donc nous, quand je propose aux gens de choisir entre un an de stationnement gratuit et celui nuit blanche, le choix est vite fait pour la plupart des Messins. Merci beaucoup Madame Grolet. Nous vous souhaitons une bonne fin de campagne. Merci.